Je viens d'arriver à Bangkok, en Thaïlande, pour la toute première fois et pas de temps pour le décalage. On arrive directement pour manger la nourriture la plus piquante de la ville. Il va y avoir une échelle d'intensité tout au long de la vidéo, du moins pire au plus intense. Et pour m'assurer de manger la meilleure nourriture possible et d'éviter les attrapes touristes, c'est la chef Noi, ma guide culinaire, qui a concocté la sélection d'aujourd'hui. Thank you so much for being here, Chef Noi. Of course, welcome to Bangkok. Can you tell me honestly, do you think I'm gonna suffer today? I think that's what you're here for, right? Absolutely. Yes, that's why. Merci, j'ai peur. On commence avec le stand de Somtam Yaikeo. J'ai aucune idée si je le prononce bien. J'ai essayé de le dire genre 15 fois de suite, puis ça marche pas, man. On est dans un endroit vraiment improbable, dans une espèce de parking caché. C'est pratiquement impossible de tomber ici par hasard. C'est le genre d'endroits qui sont très prometteurs. Ça fait 28 ans que le stand existe. De base, c'était en face d'une banque avec seulement 2 places. Et ça a pris de l'expansion grâce à sa popularité. Et c'est maintenant ici, avec plein de tables. C'est bon signe. Ce restaurant se spécialise dans la nourriture du nord-est de la Thaïlande. Je sais d'avance que ça va être bon, c'est bon signe. Il n'y a aucun touriste, il y a toutes les conditions rêvées. J'ai devant moi un festin thaï. J'ai demandé à Noi et selon elle, on est à un 2 sur 10 de piquant, donc ça devrait bien aller, mais c'est un 2 sur 10 thaï. Peut-être que j'ai pas le même 2 sur 10 que elle, tu sais. On a ici le somtam, qui est une salade de papaye. Cette version-ci contient des petits crabes salés. C'est une variation spéciale. C'est fait à partir de papaye verte, donc c'est de la papaye qui n'est pas encore parfaitement mûre, donc ça garde son côté croustillant. On a à l'intérieur des arachides, de la sauce poisson, du jus de lime. Il y a également des tomates, toutes sortes de belles choses. Ça a l'air rafraîchissant, ça a l'air délicieux. Quand je regarde ça comme ça, je trouve que ça n'a pas l'air si piquant, mais on aperçoit quand même des morceaux ici de piment entier, évidemment que je vais manger. On a également ici le larb, qui est un émincé de viande. Ici, on a une version au canard. Encore une fois, il y a beaucoup de piment en poudre, des oignons verts, des oignons rouges, toutes sortes d'épices. C'est cuit dans un bouillon. Ensuite, il y a de la farine de riz rôti, toutes sortes d'ingrédients intéressants. Pour manger le tout, on a du riz gluant. Donc, il paraît qu'on doit faire une petite boule et le tremper dans la sauce. Et pour varier les textures et rafraîchir le palais, on a quelques légumes frais ici. On y va avec la salade de papaye en premier. Je vais essayer de faire une bouchée parfaite avec du piment. On va goûter à ce crabe. Il paraît qu'il faut le sucer, donc je vais essayer de sucer ça. C'est mon premier vrai repas dans les rues de Bangkok, mesdames et messieurs. Quand même piquant, ouais. J'ai quand même mangé un bon morceau de piment directement, donc c'est bien relevé. Ça ramasse la... ouais. C'est vraiment délicieux par contre. Ça me fait penser un peu à la salade de choux traditionnelle du Saint-Hubert, version thaïlandaise. On dirait du chou, mais c'est de la papaye. C'est vinaigré, c'est croustillant, c'est rafraîchissant, mais en même temps, c'est profond grâce à la sauce de poisson, grâce à tous les assaisonnements mélangés. On a vraiment toutes les saveurs en même temps. Et c'est même un petit peu sucré. Donc vraiment, ça se mange tout seul. Et il paraît que c'est vraiment comme une base. On peut rajouter de la viande à l'intérieur, on peut rajouter toutes sortes de choses, un peu comme un sauté de nouilles ou quoi que ce soit. Franchement, la salade de papaye, là... C'est bon à Simonac. C'est l'heure de sucer son crabe. J'arrache une patte et je suce tout simplement. Wow! C'est très, très savoureux, ça. Je m'attendais pas à ça. C'est extrêmement salé. J'ai l'impression de croquer dans une bouchée de la mer thaïlandaise. Y a-t-il un petit goût de bouillabaisse ou non? Ouais, il y a un petit côté bouillabaisseux. Non, pour de vrai, c'est bon. Ça vient encore une fois rajouter une couche de saveur. Niveau de piquant, violent à la première bouchée, mais après, ça s'atténue plutôt vite. Donc, ça se mange très facilement. Je dirais pas 2 sur 10, plutôt un 4 sur 10 ou un 5. On enchaîne avec le larb. Je pense que je prendrais une petite boule de riz pour comme m'enlever le piquant. Pour me reset l'estomac, ça va faire du bien, tiens. Il est encore bien chaud. Ouais. Ça vient m'adoucir un petit peu. On trempe la petite boule de riz dans la sauce. C'est quelque chose qui est fait ici. C'est un petit peu comme au Maroc avec le pain. Ça me fait penser à ça. On y va. Wow! Ah, c'est bon. Explosion de saveur. C'est très salé. C'est vraiment, vraiment parfumé. Ouh, et le piquant vient après. Et ça, c'était juste la sauce. Chef Noi a ri un petit peu en me voyant, là. On y va avec le larb. C'est du canard. J'ai jamais mangé du canard de cette façon. Oh! C'est vraiment un autre style de piquant. Là, on avait le piment frais. Là, on a le piment séché. Donc, c'est vraiment une autre sensation. C'est un piquant un petit peu plus
neutre, stable, tandis que là, c'est un piquant agressif qui diminue rapidement. Étant donné que c'est moins agressif, ça passe mieux, donc je donnerais un 3 sur 10 à celui-là en termes de piquant, en termes de saveur, c'est un autre niveau. Par contre, c'est tout simplement délicieux. Imaginez-vous du salé, du umami, t'as aussi des herbes pour ajouter de la fraîcheur, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a de la coriandre, de l'oignon vert. La viande est tendre, la viande est juteuse. Il n'y a pas de goût puissant de canard, c'est tout en douceur, tout en équilibre. Pour de vrai, c'est maîtrisé, là. C'est pas pour rien que ça fait 28 ans qu'elle fait ça, la madame, là, tu sais. Elle sait ce qu'elle fait. Oh, attention, suçage de crabe en plus. Non, je suis pas sûr. Il fait vraiment chaud ici actuellement et ça se ressent dans la bouffe, tu sais, c'est de la fraîcheur. C'est des choses qui se mangent facilement, c'est pas lourd, c'est pas rempli de sauce, de beurre, de gras. Un délice qui, pour l'instant, ne me ravage pas trop l'intérieur. On augmente de difficulté maintenant. Voici notre mode de transport, c'est la van du Liverpool FC. C'est les meilleures conditions qu'on a eues pour faire une vidéo pour l'instant. On se déplace dans le confort total. On a des petites bouteilles d'eau, l'air climatisé, des petites lumières. C'est golden, les speakers, regarde ça. Et là, on se dirige vers notre prochaine destination. On reste un petit peu dans la partie résidentielle de Bangkok, donc on n'est vraiment pas dans la partie plus touristique. C'est ici qu'il y a beaucoup d'endroits authentiques et délicieux. Pour l'instant, ça va, mon estomac tient le coup. J'ai pas mangé grand-chose de très intense, mais ça va être intéressant tout au long de la vidéo de voir un petit peu la descente aux enfers du Gurk. 21 heures de vol, 12 heures de décalage et très peu de sommeil la nuit passée. Plus beaucoup de nourriture épicée, ça risque d'être un cocktail explosif, si vous voyez ce que je veux dire. On est maintenant chez Ka Thiao Ka Prao. J'arrive pas à bien prononcer le nom. Encore une fois, la langue thaï est plutôt complexe. Ici, on augmente d'un cran. Il paraît que ça risque d'être très épicé. C'est un restaurant qui propose toutes sortes de spécialités. Il y en a pour tous les goûts, en passant par les sautés, les soupes, les nouilles, jusqu'aux croffles et aux desserts décadents. C'est un restaurant très abordable, apprécié par les locaux et on a eu un super accueil, donc c'est très prometteur. Les plafonds sont vraiment hauts. C'est une information capitale. J'essaie de comme reporter le moment où je vais manger piquant, donc on va passer encore un peu de temps ensemble. Fait que c'est ça, là. Fait que, on y va-tu, on mange-tu? On y va, ça part. On augmente d'un niveau ici, mesdames et messieurs, avec deux plats qui sont tout simplement magnifiques, ornés de différents piments. On commence ici avec le pad krapao. Il s'agit tout simplement d'un sauté. On a du porc haché mélangé avec le fameux basilic sacré thaï. C'est un basilic spécial qui a un goût totalement différent de la version méditerranéenne qu'on a peut-être l'habitude de connaître, en tout cas pour ma part. Ça vient avec du riz, un œuf qui a l'air délicieux. Regardez-moi la croûte dorée là-dessus. Ce qui va faire que ce plat va être piquant, c'est qu'il y a tout simplement plein de morceaux de piment à l'intérieur, un piment qui est supposé plutôt intense. À côté de ça, on a une soupe qui s'appelle le tom ling. C'est un bouillon de porc qui est fait avec les os et ensuite les os sont servis parce que les gens appréciaient vraiment les manger, donc c'est devenu un plat avec la viande également. Il y a du piment oiseau là-dessus, ce qui est quand même assez puissant, on voit des beaux morceaux. Il y a du citron vert, il y a toutes sortes d'herbes fraîches, de l'oignon vert, de la coriandre. Je pense qu'il y a même encore un petit peu de basilic. On va le voir en le goûtant et pour m'hydrater, un thé thaï couleur iPhone 17 Pro que Alexis a si bien qualifié derrière la caméra. C'est un thé fait avec du lait condensé, un peu de vanille, toutes sortes de saveurs. La couleur est très intense, je pense qu'il y a du colorant aussi. On va commencer avec ça juste pour se rafraîchir, se mettre en haleine. OK, ça, je pense que ça a inspiré Starbucks parce que c'est crémeux, c'est sucré. T'as pas l'impression de boire un thé, on dirait un dessert. Il y a un goût un petit peu caramel onctueux, vanille, produit laitier délicieux. Avec le thé, ça vient parfaitement se balancer. On va commencer par le sauté ici, pad krapao. Regardez les piments que j'ai dans cette bouchée. Selon la guide légendaire, ce serait 3 ou 4 sur 10, c'est ce qu'on va voir. Oh oui, la fameuse sensation poivrée, sèche, l'agression pimentée s'en vient. L'amertume du piment, on la sent très très bien. C'est très parfumé, très intense en goût, mais un petit peu moins en sensation. Ça goûte vraiment fort le piment. Tu t'attends à quelque chose de très intense et au final, c'est pas si pire. Ça passe bien. Il y a tellement de basilic qu'on dirait un petit peu une salade. C'est vraiment particulier l'utilisation du basilic dans ce plat. J'ai jamais mangé autant de basilic en une bouchée. Oh, le piment commence à augmenter. C'est un petit peu un piment en retardement. Je vais prendre une autre bouchée avec un peu de jaune d'œuf. Ça va être super bon, ça. Je peux vous dire qu'à 35 degrés, là, du piment, ça te donne encore plus chaud.
Oh God. Ouh. Je comprends pourquoi ça s'appelle pad krapao. Ça fait pow sur la langue, pow dans l'estomac. Mais c'est vraiment bon, hein? Ah. Ouais. C'est définitivement plus piquant que les plats précédents. Pour vous décrire un peu le goût, le basilic a un petit goût un peu anisé. Quand même délicat, pas trop puissant. J'ai l'impression de manger un sauté avec des épinards un peu, mais des épinards un peu plus goûteux. C'est un peu plus ferme aussi comme feuille, très aromatique, très parfumé. C'est salé, mais pas trop, bien équilibré. On dirait un plat vraiment sain qui fait du bien à l'âme et au corps. L'œuf est vraiment très bon aussi. Il est croustillant en dessous, bien doré. Le jaune d'œuf est coulant, crémeux, riche. Puis heureusement qu'il y a du riz parce que le riz vient calmer un peu le piquant. Franchement, c'est un délicieux plat, très simple, bien exécuté, mais très piquant aussi. Je donnerais un bon 6 sur 10. Sur l'échelle de la souffrance. On va commencer par une petite louche de bouillon. Je pensais que c'était de la coriandre et des oignons verts, mais c'est des morceaux de piment vert. Rip. Santé. C'est bon. Il y a le chef qui me regarde manger, qui est mort de rire. C'est vraiment délicieux. Wow! Quelle explosion de saveurs, je m'attendais pas à ça. C'est très acidulé. On sent vraiment beaucoup de jus de lime là-dedans, ce qui rajoute de la fraîcheur. Le bouillon est salé, riche, mais pas trop. Mais en même temps, c'est très piquant. Wow! Dans la gorge, celui-là, vraiment, ça vient tremper l'intérieur. On va goûter à la viande. Oh, ça se défait. Évidemment, on va prendre tous les piments qui vont avec. Hey, mon estomac va être en compote, les amis. À quoi ça va ressembler cette nuit, je me demande sincèrement. Tu vas dormir assis, probablement. Ah! Ouais. Ça, c'est un bon 7.5, là. Ah ouais? Oh my God, oui! La viande est tellement tendre, ça fond sur la langue. C'est tellement traite parce que c'est délicieux, tu as le goût d'en manger encore et encore, mais c'est tellement piquant que tu peux pas. C'est comme un frein naturel à la gloutonnerie. Je veux me gloutoniser, impossible. Et à chaque fois que je prends une gorgée de piment, ça me brûle l'intérieur, les amis, là. The broth is so spicy. C'est une des meilleures soupes que j'ai mangées, tellement goûteuse, tellement bonne, mais immangeable. C'est-tu moi la victime? You don't have to eat the chili, you know that. You eat the broth and then the... OK, on n'est pas censé manger de piment. Bon à savoir, après 4 bouchées. Thank you, after so much suffering. Les gars, je vous conseille de goûter à ça. J'aimerais vraiment que vous goûtiez. Non, de faire un petit goûter vite fait, là. Ah ouais. Première bouffe de la journée, quasiment, là. C'est comme si j'avais un coup dans le ventre directement, puis j'arrêtais peut-être plus de respirer pendant une seconde, jusqu'à temps que je m'apaise, je me calme, je fasse mes trucs de, anti-anxiété, là. La technique Wim Hof pour manger une soupe. C'est justement un goût qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de manger. Puis ça fait du bien, ça me remonte le moral, ça me met un sourire. C'est vraiment bon, c'est vraiment frais. Mais plus je parle, plus j'ai mal. J'ai plus envie de m'exprimer. J'ai envie de me taire. J'ai quand même l'habitude de manger piquant. J'ai fait beaucoup de défis sur la chaîne avec mon père. J'ai quand même une bonne tolérance, mais les gars ici mangent vraiment pas piquant, donc je suis très fier de vous. Ça mérite un peu d'applaudissements. Good job. Délicieux. Si ça, c'est le deuxième restaurant, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Plus tard, je recommande cet endroit. Venez ici si vous voulez vivre la vraie expérience thaïlandaise. On a eu un petit cadeau de Noi. C'est un inhalateur pour la congestion nasale au menthol et eucalyptus. Puis je suis extrêmement accro à me mettre ça dans le nez. Ah, ça me rafraîchit, ça me réveille. On dirait même que ça m'aide à me sentir mieux après toute cette bouffe épicée. Glad you do. You're gonna need it. On est chez Kruagan. C'est un restaurant qui se spécialise dans la cuisine de l'ouest de la Thaïlande. C'est ce qu'on appelle la cuisine de la jungle. Il y a un arbre qui pousse à travers le plancher. Il y a même des bambous. Et il y a des bruits de faune et de flore. Et il y a surtout des bruits de ma flore intestinale qui travaille très fort. Encore une fois, on augmente sur l'échelle du piquant. Il paraît que c'est des sensations totalement différentes en termes d'épicé. On y va. La bouffe de la jungle comme Rambo. On a ici le Gang Pa, qui est un
curry de la jungle avec un bouillon, toutes sortes d'ingrédients à l'intérieur. On a de la petite aubergine thaï, le basilic sacré, on a du poulet, du piment, des feuilles de kaffir. Vraiment de très très beaux ingrédients ici, complètement différents de ce qu'on a mangé auparavant. Ça a l'air délicieux, ça sent très très bon. On a ici le chuchi qui est un curry plus en sauce avec du poisson, du basilic sacré, feuilles de kaffir, des piments, du lait de coco pour donner une consistance crémeuse au curry. Pour manger ça, du riz et une petite sauce à base de sauce de poisson et de piment. Donc selon Chef Noy, on est à 6 ou 7 sur l'échelle du piquant. Donc ça s'en vient quand même très piquant, 6 ou 7. J'espère que ça va être pas trop violent. On va commencer avec la version ici, un peu plus liquide. On aperçoit les morceaux de piment flottés dans ce bouillon qui est quand même rougeâtre. Et quand c'est rougeâtre, ça annonce suffering. Wow! Oh, les saveurs sont totalement différentes ici. C'est très corsé, c'est très puissant. C'est comme une machette qui tranche les lianes dans la jungle, tu comprends? Ça vient te trancher la liane. C'est wouh! On va prendre un peu de poulet, un peu d'aubergine et de basilic. Très amer. On pourrait même qualifier ça de amer sa mère. On est à ce stade de amer. C'est la première fois que je mange les petites aubergines thaï. On dirait des tomates. C'est très, très bon. Contrairement au plat qu'on a mangé avant, c'est un piquant qui reste au long terme, qui vient comme se loger en toi. Il vit dans tes murs et il ne te quitte pas. Je commence à m'habituer. Je suis capable de tanker ça. Ça chauffe extrêmement dans mon ventre, par contre. Comme une sensation de bouillotte chaude qui sort du micro-ondes, collée à mon ventre. Et à soir, ça va manger des patates pis du lait. En termes de piquant, je donnerais un 5 sur 10. On va essayer maintenant le curry un peu plus crémeux. Pour celui-là, on va faire une petite montagne de riz. Ça va faire du bien. C'est léger, le poisson, tu sais, ça se digère mieux. C'est pas piquant du poisson, c'est doux. Ça va bien aller, hein, Carl? Dis-moi que ça va bien aller. J'ai pas envie de te mentir non plus, mais... J'ai besoin d'un mensonge maintenant. Ça va bien aller. Merci. On a vraiment l'impression d'être dans la jungle. Il y a des bébites qui me mangent le mollet. Wow! This is very good. Miam, miam, miam. Je vais attendre de voir s'il y a une attrape. Et je confirme que oui. Il a bien... Ah! Au début, c'était crémeux, lait de coco, un peu sucré, bon goût de curry. On sent le basilic thaï. Le poisson est extrêmement frais, tendre, vraiment parfumé. C'est rempli de saveurs. Le riz fait un peu du bien. Ça absorbe le tout. Et après, on a eu une vraie vague de souffrance. Les épices pures qui viennent matraquer l'intérieur de mon système digestif. C'est vraiment délicieux. On a encore la même problématique. C'est tellement bon, tu as envie d'en manger encore, mais c'est trop piquant. Lui aussi, je donnerais un 5 sur 10, mais peut-être que plus tard, en pleine nuit, je vais avoir des sueurs chaudes et je vais me dire, ah, finalement, c'est un 9 sur 10. Sueur froide, pas sueur chaude. C'est vraiment un type de piquant totalement différent des autres plats qu'on a mangés. Avant, c'était piquant dans la bouche, sur la langue. Ensuite, c'est dans la gorge. Mais pour ces plats-là, c'est 100% dans le ventre. Tu ressens une chaleur profonde en toi et tu sens que ça va être difficile à digérer. Je pense que c'est mon plat préféré depuis le début, le plus goûteux, vraiment équilibré. Et même si c'est piquant, avec le côté crémeux, tu as envie d'en reprendre. Et c'est franchement agréable. Tandis que celui-là, c'est juste un bouillon de douleur. Je suis pas bien, les boys. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Oh my God, c'est tellement bon. Mais moi, ça me pique beaucoup dans le faciès, là, présentement. Ça descend tranquillement. Tu sens les déchets radioactifs qui brûlent un peu les parois. J'ai pris une bouchée avec les feuilles de lime café et c'est vraiment délicieux parce que c'est comme une feuille qui goûte le citron vert. T'as vraiment un goût agrume, délicieux, rafraîchissant en bouche. C'est vraiment, vraiment intéressant, toutes les saveurs qu'il y a là-dedans. J'ai mal. Il faut souffrir pour être beau. C'est ça que mon père me disait. Ouais, moi aussi, il me disait ça, ton père. Nous sommes maintenant au marché de Wat Pradou, juste à côté du temple de Wat Pradou Chimpli. Cet endroit est une vraie perle cachée. Les rues sont remplies de petits stands de street food. C'est un marché simple, authentique et surtout très abordable. C'est le vrai Bangkok des locaux, loin des attractions classiques et des touristes. On vient d'arriver dans le marché. C'est ici qu'on va manger la prochaine spécialité épicée. Et par la même occasion, on a vu un stand avec ces fruits mystérieux qu'on n'a jamais vu avant. C'est des rose apples. On va essayer ça. C'est rempli de jus, c'est vraiment léger, ça a une texture croquante. Ça me fait penser à comme une pomme mélangée avec un raisin rouge, mélangée avec une carambole. C'est super bon, hein? En plus, c'est pas piquant.
Regardez-moi ce marché, c'est rempli de nourriture, de produits bruts. Il y a plein d'insectes. On s'en va un peu à côté de la traque, on va manger d'autres choses, pourquoi pas. Hein? On est là pour explorer, on est là pour essayer des choses. Tant qu'à mélanger plein d'affaires dans mon estomac, autant mettre des insectes là-dedans. Une petite sauterelle, bon appétit. Bien, mais C'est bon. c'est frit, donc une texture d'huile. C'est salé, c'est assaisonné, c'est bon. Aïe, Alexis, il aime ça. C'est bon. Ils les essayent toutes. Actually, bon, hein. Tente-toi dans un petit verre, celui-là ici. Oh, Là. ça va aller. Wow, tu manges ça, toi, les poupous, ça. Ah, c'est. C'est très noix. Ça goûte la noisette. La noisette de ouf. C'est vrai. Ferrero Rocher de la nature. Continuons les découvertes du marché. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on se promène dans le marché. Je viens de réaliser qu'on est comme à la moitié, même pas du marché, ça continue encore loin là-bas. Là. C'est gigantesque. Il y a encore plus de spécialités, encore plus de gens qui circulent. Et là, on est devant le stand qui va nous servir les plats les plus épicés de cette vidéo. C'est emballé dans des petits sacs en plastique comme des poissons que tu mets dans ton aquarium. Je sais pas trop comment me sentir. Disons que c'est l'expérience la plus authentique qu'on peut avoir. Je me prépare mentalement. Ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Pourquoi on pourrait pas juste manger les sushis juste ici, là, qui ont l'air délicieux à la place? Les sushis à l'air libre. On va tester maintenant un plat qui s'appelle le Kua Kling. Ça vient du sud de la Thaïlande. Selon Chef Noi, on est à un 9 sur 10 ici. Ça m'inquiète vraiment beaucoup. C'est un curry sec. Donc les épices sont vraiment cuites à sec. Avec la viande, c'est de la viande hachée de porc, des feuilles de kaffir, du piment et du curry, plein d'épices. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus que ça. Ça m'intimide, hein, visuellement, c'est comme... Ça fait peur, tu sais. On va se le dire. Ça part, bon appétit. Bonne chance. On sent vraiment les feuilles de kaffir, bon goût de lime, acidulé. C'est très salé, mais c'est pas particulièrement piquant. On dirait que je m'attendais à quelque chose de pire. Chef Noi m'a préparé une bouteille d'eau, du riz. Elle m'a dit que c'est 9 sur 10. On m'a préparé aux pires éventualités. Ben ça se mange comme si c'était des céréales pour déjeuner. Actuellement, dans le moment présent, on est à un 4 sur 10. Peut-être que c'est parce que j'avais trop d'appréhension, mais franchement, ça va. C'est quand même un bon plat, peut-être un peu trop salé à mon goût, mais ça se mange très bien. Vraiment assaisonné, vraiment épicé. Une information importante à garder en tête, par contre, c'est qu'elle m'a avisé que c'est surtout le lendemain que c'est piquant. Si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que je vais regretter. Donc, on va essayer un autre plat en espérant que celui-ci soit encore plus piquant. Donc, c'est du canard avec du basilic et des épices. Selon eux, on est à un 8 ou un 9 sur 10. C'est vraiment bon, ça. On sent le bon goût du canard. Viande complexe, profonde. On voit les marques de cuisson ici. Ça a été vraiment bien grillé, mais en même temps, c'est moelleux. Le deuxième plat n'était pas encore assez piquant, donc on leur a demandé quelque chose d'encore plus piquant. Donc, il paraît que c'est ça. C'est un curry avec des reins de poisson, des morceaux de bambou également. Il y a de la citrouille et je pense qu'il y a des patates là-dedans. Ça sent très fort, ça. Let's go. Je m'attendais à avoir des morceaux de reins de poisson, mais c'est mélangé dans la sauce. Donc, il n'y a pas de morceaux. Il n'y a que des légumes. On dirait des petits haricots, des feuilles de kaffir, des morceaux de citrouille, des morceaux de cœur de bambou également. C'est vraiment délicieux, très goûteux, mais pas assez piquant pour terminer cette vidéo. Il faut continuer nos recherches. Comme par hasard, juste en face du stand où on vient de manger différents plats, il y a un stand à pâte de piment. C'est vraiment du piment pur. Normalement, tu utilises ça pour assaisonner des plats, tu mélanges ça dans tes recettes. Bien là, on va y goûter tout seul. C'est celle-ci la plus puissante. C'est celle qu'on va tester. En espérant atteindre le niveau de souffrance suffisant pour vous divertir. T'es pas censé manger ça tout seul, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Wow! C'est puissant! Ça goûte la citronnelle, la sauce poisson, le sel et le piment. Et c'est un piment qui prend du temps à se développer, mais qui se développe beaucoup. Ça va me défoncer. Quelle mauvaise idée! Pour être vraiment transparent avec vous, c'est piquant, mais on est encore à un 8 sur 10, là. Pas plus que ça. Bro, ta couleur de face a changé. T'es rendu pâle. Je suis pâle? Oh, thank you!
Oh, mesdames et messieurs, j'ai survécu à ce défi et en plus, j'ai fait de très belles découvertes. Les spécialités thaïlandaises sont délicieuses, remplies de saveurs et de complexité et ça a été un vrai régal de faire cette vidéo en votre compagnie. What did you think about my performance today? I have to say that I am surprised and very impressed by your tolerance of Yes. spicy food. So, congratulations. Thank you so much. It's because of the cameras. They gave me courage. Oh well. Thank you for all the recommendations. And of course, n'oubliez pas de suivre Chef Noi qui fait des tours si vous voulez venir en Thaïlande, plus précisément à Bangkok. Thank you so much. It's very kind of you. On vient d'arriver dans le lobby de l'hôtel et je vous annonce que j'ai une urgence de digestion. Je dois arriver dans ma chambre au plus sacrant. Je pense que ça va se passer dans l'ascenseur, les boys. Tu faisais le cool au marché en disant c'est pas piquant, Big, c'est pas piquant. Ouais, c'était pas piquant. Ah, mais tu récoltes les graines que t'as ça, man. Ah. Salut, on est le lendemain. J'ai passé une nuit brûlante. Je pense que j'ai jamais autant souffert aux toilettes. Faites attention avec la bouffe épicée. Des fois, c'est pire le lendemain.